Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, on est... ça me fait tellement rire quand je dis ça dans ma tête. Je pars à rire, je m'entends. Aujourd'hui, on est avec une super chroniqueuse, Marie-Claire. J'en ai 3-4 dans ma poche, là. Des fois, je rencontre... Mais les autres sont tellement plates que tu les invites jamais pour ça. Aujourd'hui, Marie-Claire, tu nous offres un avis de lecture. Cet avis de lecture-là, j'aurais été tentée, mais c'est un peu ça qu'on avait parlé, de faire un bloc avis de lecture sur des auteurs japonais. Mm-hmm. Est-ce que... mais tu as changé d'idée en cours de route? Ben, j'avais déjà présélectionné 3 lectures vraiment faites par des auteurs japonais. Puis oui, effectivement, j'ai changé d'idée pour ma prochaine lecture. Celle d'aujourd'hui, oui. La prochaine, non. Non. La semaine passée, mais la dernière publication, c'était un auteur... C'était Haruki Murakami. Lui, c'est chinois, japonais? Non, il est japonais. Japonais. Ouais. Puis là, aujourd'hui, mais c'est pas vraiment un bloc d'auteurs japonais. Parce que c'est un duo. C'est un duo. Mais en fait, cet auteur, Kazuo Ishiguro, est né au Japon, mais vit en Angleterre depuis très, très longtemps. Donc, on peut dire que... Il est plus imprégné d'une autre culture. Voilà, exactement. Même si dans son style d'écriture, on sent que c'est un japonais, mais on peut vraiment dire qu'il est imprégné de la culture britannique. Puis là, il y a un nom, mais est-ce que son livre a un titre? Son livre, c'est le titre, c'est Clara et le soleil. Parfait, bien. Avant d'aller plus loin, bien, je vais inviter les auditeurs à s'abonner, commenter, partager et aimer les différents réseaux sociaux pour les Cousines Bouquines. C'est sur Instagram avec le même nom. C'est quelque chose éponyme. Autrement, bien, je vous laisse en compagnie de quelques notes de musique pour vous retrouver avec Marie-Claire pour vous parler de Clara et le soleil. Clara et le soleil, qu'est-ce que tu as à nous dire? Clara et le soleil, c'est un roman qui a fait parler de lui cette année. Il a été publié en Là, ça doit être en 2023 qu'il a fait parler de lui, parce que cette année, en 2024, il a déjà fait parler de lui. T'as raison. J'ai de la misère à faire ces transitions-là, hein, dans ma tête. Des fois, je pense en année scolaire. Comme on est en janvier, puis là, je parle depuis septembre, tu sais, c'est... C'est une déformation due à ta profession. Ouais, à la vie. Due à la vie. Je vais vous parler un peu de l'auteur avant de vous parler du roman. Alors, Kazuo Ishiguro est né en 1954 à Nagasaki, au Japon. Il faut que j'écoute parce que je me rappelle qu'à la fin, on va te poser des questions dans le quiz. Il faut que je reste concentrée parce que je suis sûre que c'est une question que tu vas poser. Mais je serais pas capable de dire où il est né. À Nagasaki. OK, j'essaie de me rappeler. Il vit en Angleterre depuis 1960. Dans le fond, puis il a été il est citoyen, si je me trompe pas. Là, ce sera peut-être pas une question. Il est naturalisé. Naturalisé depuis 1983. Donc, on peut dire que ça fait longtemps qu'il est un Britannique. Maintenant, alors, Clara et le soleil, c'est son dernier roman, paru en 2021 en anglais. Alors, nous, il a été traduit en 2022, 2023. Quand même, ouais. C'est récent. C'est récent. Désolée. Moi, je l'ai acheté à sa sortie l'année passée, en 2023. Je pense qu'il venait d'être traduit. Alors, comme je disais un peu tout à l'heure, malgré le fait qu'il soit un Anglais, un Britannique, on retrouve, je trouve, beaucoup d'influences japonaises dans la structure de son récit. Puis, Clara et le soleil, c'est un roman de science-fiction. C'est de la soft science-fiction. Fait que c'est pas de la hard science-fiction avec où on a besoin d'avoir des connaissances, où on va nous amener à nommer toutes les essences et le matériel et ce que l'auto, c'est vraiment... On n'est pas du tout là-dedans. Léger. C'est vraiment léger. Puis c'est un roman qui est très philosophique selon moi aussi, puis c'est comme ça qu'il faut l'approcher. Faut pas s'attendre à avoir un roman qui révolutionne. C'est un roman qui parle d'intelligence artificielle. Bon. Tu m'as dit qu'il a été écrit quand? En 2021. Là, c'est récent. C'est très récent. Okay. J'avais l'impression qu'il y avait un plus grand écart. On dirait que j'ai pas compris. Entre le moment où il a été écrit et il a été traduit, 2 ans, c'est vraiment... Ou un an, oui. Je sais pas exactement dans quel mois il a été publié en 2021 en anglais non plus. Il n'y a pas un si grand écart. Non, c'est ça. Puis c'est quand même un auteur qui est reconnu, puis qui est un auteur qui a un grand public. Donc, je pense que c'était important que ce roman-là sorte rapidement. Puis, il a remporté le prix des lycéens 2023-2024. C'est un roman qui a fait parler de lui, parce que soit on l'apprécie, on l'adore, on l'aime, on est bouleversé par le roman, ou moi j'ai lu aussi quelques avis contraires de gens qui s'attendaient à plus, puis qui n'ont pas été rassasiés. C'est pas un peu la même chose? Lecture.
Tu te rappelles, dans un des podcasts, tu sais, bilan, là, on t'avait parlé soit, il me semble que c'est un livre, c'est peut-être une BD. C'est depuis que je faisais mon bilan des meilleures lectures 2023. Oui, puis qu'il y avait une AI qui était... C'est elle, c'est exactement de ce roman-là que je parlais. Ah oui? Oui, je parlais de Clara et le soleil, justement, qui avait fait un peu, pas controverse, mais je venais d'aller voir des avis de lecture de gens qui disaient, c'est une lecture que j'ai pas aimée au final parce que je m'attendais à beaucoup plus. Je pensais qu'on allait vraiment creuser le rapport de l'intelligence artificielle et des humains, dans le fond. Puis c'est pas tant ça qu'on va retrouver en bout de ligne avec notre lecture. Fait que si je vous mets dans le contexte... En tout cas, si je t'écoute pas aujourd'hui... Ben oui, hein, tu m'écoutais. Ben oui, ça avait planté une petite graine, hein. C'est allé chercher... parce que c'est super intriguant quand même comme roman. C'est très, très émouvant. Okay. Il faut y aller avec ça. Comme je vous expliquais, c'est philosophique. C'est porté sur les émotions, puis alors on va vivre le livre à travers les yeux d'une jeune intelligence artificielle. On vit dans un futur dystopique où on nous donne pas beaucoup de réponses par rapport à la transformation du monde vis-à-vis de ce qu'on vit aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans un futur où les jeunes ne vont plus à l'école. L'école a été abolie, la structure physique a été abolie. Les jeunes vont étudier de la maison à partir de leur ordinateur portable, tout ça, avec des enseignants qui vont être à distance. Et donc, ces jeunes-là ne peuvent plus sociabiliser. On a décidé de créer des adolescents artificiels, des amis artificiels. C'est pour ça, c'est quand je parle d'intelligence artificielle, c'est des amis artificiels, des AA, pour donc accompagner les jeunes dans la journée, pour qu'ils puissent avoir quelqu'un de leur âge avec qui parler, pour qu'ils ne soient pas complètement tout seuls. Ça doit être magnifique. Bon, ça, c'est l'idée de départ. Et ça ne parlera pas de ça en général, ça ne parlera pas de l'impact que ça a sur la société. On va vraiment être à huis clos entre Clara, une amie artificielle, et Josie, la jeune fille pour qui elle aura été choisie. Ben moi, je trouve ça déjà d'avance très intéressant, la discussion 1-1, avant de débattre sur la société. Ouais. Je trouve l'approche super intéressante. C'est une approche qui est très, très douce. Alors là, ça commence avec Clara qui est en boutique. Parce que les amis artificiels sont vendus dans des boutiques. Puis elle est dans une vitrine, tout ça, puis elle regarde, puis elle comprend le monde à sa façon. Elle est jeune, là, elle vient d'être créée, alors elle a quand même un programme de base, mais après ça, elle va évoluer par rapport à son environnement. Parce que la famille qui se procure... Ouais. Elle voit des situations par la fenêtre, elle fait des analyses, puis elle comprend le monde un peu par ce qu'elle voit, tout ça. Finit par rencontrer Josie, qui va la voir dans la vitrine, puis qui va dire « Ah, c'est celle-là que je veux acheter, maman, tout ça. » Bon. Fait qu'elle va être adoptée par cette famille. Josie a une maladie potentiellement mortelle. Donc, elle va être là pour être sa confidente, pour être son support moral. C'est vraiment pour ça que la maman l'a choisi. Donc, Rosie va se mettre en tête de Clara, pardon, oui. Je me suis trompée. Clara va se mettre en tête de sauver Josie, puis d'une façon tellement naïve et tellement douce et tellement intelligente à la fois que ça en est émouvant. Parce que faut pas, je veux dire, elle est toute jeune, puis elle apprend, mais elle apprend à une vitesse quand même phénoménale parce que c'est une intelligence artificielle. Uh-huh. Mais par rapport à l'environnement dans lequel elle a grandi, tout ça, puis elle a une croyance, si on veut, puis elle voue un culte un peu, si on veut, au soleil, puisqu'elle est alimentée par l'énergie solaire. Oh. Donc, pour elle, sans soleil, il n'y a pas de vie. Je trouve ça... Il y a des beaux parallèles avec... En tout cas, à partir de ça, on va créer l'histoire jusqu'à sa finalité. Puis moi, les dernières pages m'ont tiré quand même des larmes. Alors, je tiens à vous le dire, préparez vos mouchoirs, qu'ils ne soient pas trop loin. Je pense que ça fera peut-être pas pleurer tout le monde, mais moi, je sais pas, j'avais entrepris ma lecture d'une certaine façon, puis ça m'a amené ailleurs, ça m'a déstabilisé, ça m'a dérouté un petit peu, puis j'ai trouvé ça beaucoup plus profond que de ce à quoi je m'attendais.
Donc, pour moi, au final, quand j'ai refermé la dernière page, je savais que c'était un coup de cœur. C'est vraiment pas un livre qui m'a laissé indifférent. Un coup de cœur 5 étoiles. C'est une lecture 2023? Oui. Ouais. Okay. Ouais. Fait que c'est vraiment un gros coup de cœur que je vous invite à découvrir. Puis c'est un roman qui fait, 417 pages, qui se lit quand même... En format poche, là. Ouais, en format poche. Je l'ai pas... En français, je l'ai pas vu publié autrement. En format poche. Puis ça m'a donné vraiment le goût de lire d'autres ouvrages de Kazuo Ishiguro. Donc je m'en suis procuré un autre qui est dans ma pile à lire, puis je vous en reparlerai plus tard quand la lecture sera faite, s'il vaut la peine. Bon. Mais je penserais que oui, là, en tout cas. Okay, tu nous l'as dit, hein, tu termines la vie de lecture en disant que c'est un coup de cœur, que tu nous amènes à dépasser les gens que pour eux, ça a été plus compliqué parce qu'ils avaient entrepris la lecture avec des attentes. Avec des attentes, c'est ça, exactement. De science-fiction probablement plus... c'est pas du Isaac Asimov, là. C'est ça. Mais c'est correct. C'est pas ça. La science-fiction peut être plus que Isaac Asimov ou Star Trek. C'est ce que j'aime énormément. Là. C'est ça, c'est que comme dans n'importe quel genre, chaque auteur va apporter sa couleur, va apporter sa saveur, puis c'est ce qu'on veut. Alors ici, on est un peu plus dans le contemplatif par moment, mais c'est jamais quelque chose qui... En tout cas, moi, ça m'a jamais fait perdre le fil de ce qui était en train de se passer. Puis j'ai trouvé que c'était bien dosé, justement, les moments de réflexion de Clara par rapport à l'action qui est pas... On n'est pas dans un livre où il y a énormément d'action, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Je saisis. Oui. Je saisis. Là, on termine le volet avis de lecture de cet épisode-là, puis on avance tranquillement vers... Le quiz! Le quiz. Puis alors, on se rappelle, là, Marie-Claire, elle ça sera pas toujours avez-vous été attentif, mais mes 2 premiers, je les ai construits comme ça. Parce que, on n'oublie pas que j'étais partie, je m'étais dit, je vais faire un trio de lecture japonaise avec le même type de quiz. Mais là, finalement, ça va être 2. Bon, celui-là, c'est une lecture mi-japonaise, mi-britannique. Anglaise. Oui, c'est ça. Puis là, on s'entend, là, nous, les enregistrements d'épisodes, on y va au feeling, on y va à ce qu'on aime, on parle de ce qu'on a envie. Ben, c'est ça, en fait, ce qui a changé je vous le dirai au prochain épisode, là, mais la raison pour laquelle j'ai changé d'avis pour le 3e, là. Bon, voilà. Alors, on y va avec le quiz. Je suis prête. Avez-vous été attentive durant le podcast? Alors, question sur Kazuo Ishiguro. En quelle année est né Monsieur Ishiguro? Alors, je vous ai donné 3 dates, hein, ça peut être mélangeant. Je vous ai donné sa date de naissance, la date à laquelle il est arrivé en Angleterre, puis la date à laquelle il a été naturalisé. Donc, en quelle année est-il né? OK. On trouvera la réponse. Mais c'est parce que j'ai vu 54 à un moment donné quand tu sais, tes notes en face de toi, puis là, tu sais, je regardais toi, puis mes yeux sont s'égarés, j'ai vu 1954, mais je sais pas si c'est ça, mais j'ai probablement mes yeux ont triché, ils ont vu l'information, ils ont dit « Faut que tu te souviennes de celle-là! » Mais c'est pas parce que je m'en souviens, parce que je le sais, c'est juste... Ouais, mais dans le fond, les dates, c'est un peu ça aussi. C'est de la mémorisation. C'est comme un cours d'histoire. Oui. Tu te rappelles ça. Cette date-là. Ouais. Puis plus tard, tu comprendras pourquoi, quand tu vas creuser davantage. Ma 2e question. En quelle année... Attendez, attention, celle-là, c'est une question piège. En quelle année fut publiée Clara and the Sun? Bon, alors ça, c'est en anglais. Moi, j'ai compris 2021 en version originale, mais il l'a certainement pas écrit en japonais, là, vu qu'il est plus anglais. Ça a été écrit en anglais. En anglais, c'est ça. J'ai dit 2021 parce qu'il a été traduit et il était disponible en 23 en traduction française. C'est bon. Alors, quel est le prénom de l'adolescente chez qui Clara sera placée? Oh merde, je me rappelle de son nom. Non, je me rappelle pas. Pas Jessie. Cocotte. Mais c'est pas grave. Jessie, ça ressemble. Ça peut peut-être y ressembler. C'est peut-être ça aussi. Qui sait? Qui sait? Continuons. Je vous entends pas, les auditeurs. Vous dites quoi? Parlez plus fort. Oui, c'est ça. Question numéro 4. Que signifie le terme AA dans le roman? Ami, tu sais, intelligence artificielle, ami artificielle. Bon. Ouf! Bravo, Véronique! Et la dernière question, de quel genre littéraire est le roman? Sauf sci-fi, là, dis ça. C'est comme doux, là. La science-fiction douce. C'est une réponse! Mais j'ai mieux performé dans lui que dans l'autre. C'est bon. Fait que j'étais moins préparée à l'autre, là, un peu plus. On voit que je sais pas 100%, ou j'ai des préférences sur autre chose que de me souvenir des dates de naissance des auteurs. Mais il y a des affaires qui viennent plus chercher notre intérêt. Hein? Ben oui, puis de toute façon, je sais très bien, dans ma relation avec les noms et les dates,
ce n'est pas quelque chose que je retiens. Une fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a une connexion profonde qui s'est faite, mais même un livre que j'ai beaucoup aimé, là, il va falloir que je retourne pour dire, OK, lui, c'est l'auteur, de mélanger, tu sais, de pas... je porte pas attention à mettre... cet auteur-là a... non, mais cette bibliographie-là, ces dates-là. Toi, t'es quand même t'excelles pas pire là-dessus. Non, mais c'est que quand un sujet nous intéresse, on va faire les recherches pour avoir les réponses. Non, mais ça arrive faire souvent... les recherches? Mon chum va faire les recherches. Non, mais ça arrive souvent que je finis une lecture puis je me rappelle pas le nom du l'acteur, du protagoniste. Il faut que je retourne. Je dis, voyons, comment ça fait lui? Mais tu sais, je l'ai adoré, mais je me rappelle plus de son nom. Bon, alors voilà, tout ça. Alors là, tu t'es habitué à ce style de quiz-là. Le prochain va être différent. Ça. Voilà. Merci Marie-Claire. T'es comme une maman chat pour moi. Tu changes ma nourriture de place pour être sûr que mon intelligence soit toujours à la juste. Oui, c'est ça. Toujours aiguisée. Bon, ben, merci énormément encore pour cet avis de lecture très agréable et qui termine de façon passionnée et plaisante. Moi, je termine en invitant les auditeurs à vous abonner, partager, commenter et aimer les différents réseaux sociaux du podcast, de la Raton Liseur et de Tout simplement Véro. Et en attendant le prochain partage, je vous souhaite de passer de magnifiques moments en compagnie des mots et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir. Au revoir.